Séminaire du 21 mars 1978. 21 mars 1978. Que Madame Arbeller, présidente de l'Université de Paris 1, Madame Arbeller a bien voulu faire que j'énonce mon séminaire le 11 et le 18 avril. C'est la période des vacances et donc vous aurez probablement tout juste à entrer par la porte qui est non pas sur la rue Saint-Jacques, mais sur la place du Panthéon. En effet, j'en étais réduit à 2 séminaires, puisque pour ce qui est de mai, ça sera le 2e mardi, mais pas le 3e, étant donné qu'on m'a averti que dans cette salle même, il y aurait le 3e mardi des examens. Il n'en reste pas moins que je suis bien soucieux de ce qu'il en est, de ce qu'il en est nommément du tort. Souris va vous passer des torts sur lesquels il y a quelque chose de tricoté. Il y a quelque chose qui me soucie particulièrement, c'est le rapport entre ce qu'on peut appeler toricité et le trouage. Il semble, au dire de Souris, qu'il n'y ait pas de rapport entre le trouage et la toricité. Pour moi, je ne peux pas dire que je ne vois pas de rapport, mais probablement que je me fais une idée confuse de ce qu'on peut appeler le tort. Vous avez eu la dernière fois une certaine présentation de ce qu'on peut faire, avec le tort. Il y a quelque chose que Souris va vous passer tout à l'heure, et qui comporte un trouage. C'est un trouage qui est artificiel. Je veux dire que c'est un tort couvert d'un tricotage qui est plus nourri que celui simple, c'est-à-dire
c'est-à-dire celui qui est, et c'est bien là la difficulté, celui qui est tracé comme tricot sur le temps. Je ne vous ai pas dissimulé ce que ceci comporte. Le fait que ce soit tracé sur le temps est tout à fait de nature à ce que ça ne puisse pas, les lignes tracées, que ça ne puisse pas passer pour un tricot. Il n'en reste pas moins que par convention, on pense, on articule que c'est un tricot. Mais il faudrait y adjoindre ce complément que ce qui peut se tracer de l'autre côté de la surface a à s'inverser et à s'inverser en mettant en valeur l'inversion du dessus-dessous, ce qui, bien entendu, complique franchement ce que nous pouvons dire de ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est bien ce qui se manifeste dans la relative complexité de ce qui est dessiné à ce niveau. Nous conviendrons de dire que l'inversion du dessus-dessous complique l'affaire, parce que ce que j'ai appelé tout à l'heure la complexité de ce tableau n'a rien à faire avec cette inversion qu'on peut convenir d'appeler, parce que c'est à l'intérieur d'or au lieu d'être à l'extérieur, qu'on peut appeler par définition son image en miroir. Ça voudrait dire qu'il y a des miroirs toriques. C'est une simple question de définition. Il est un fait que c'est ce qui est à l'extérieur qui passe pour important. À l'extérieur du tort. Tracé à l'extérieur du tort. Il n'y a pas de trace dans cette figure. Il n'y a pas de trace de cette inversion, que j'ai appelée l'image en miroir torique. Le trouage est un moyen de retournement. Par le trouage, il est possible qu'une main s'introduise et aille saisir l'axe du tort, et par là le retourne, mais il y a
quelque chose d'autre qui est possible. C'est que par ce trou, en poussant, à travers le trou, l'ensemble tord, on obtienne un effet de retournement. C'est ce que Souris manifestera tout à l'heure à l'aide d'un trichotorique un peu plus compliqué. Il est frappant qu'on obtienne en poussant l'extérieur du tord, qu'on obtienne exactement le même résultat. Ce que je justifie en disant que ce trou, par définition, n'a pas à proprement parler de dimension. À savoir que c'est ainsi qu'il peut se présenter, à savoir que ce qui est trou ici peut aussi bien se projeter de la façon suivante. Ce qui se présentera donc comme saisie de l'axe ici se trouvera inversé. La saisie de l'axe fera que ceci sera hors du trou, mais que puisqu'il y a inversion du tord, la saisie de l'axe fera que le tord ceci est également un simple cercle et se trouvera ici après que l'axe ait été saisi. Mais inversement, on peut voir qu'ici nous obtiendrons la même figure, à savoir que ce qui est ici attrapé par le trou et ceci repoussé à l'intérieur après inversion de ce qui est ici, se trouvera aussi bien fonctionner comme un tord,
ce qui est ici devenant l'axe. Je vais maintenant prier Souris, puisqu'il a la bonté d'être là, de venir montrer la différence nulle qu'il y a entre ces deux façons de figurer ce tricot torique. Vous avez l'objet. Vous l'avez fait passer. On peut voir sur cet objet la différence qu'il y a entre saisir l'axe et repousser l'ensemble du tord. Allez-y. Oui. Bon, alors, il s'agit du retournement du tord par trouage. Alors, je vais le présenter de la façon suivante, c'est-à-dire, enfin, c'est un tord qui est greffé sur un plan infini. Alors, bon, ce dessin-là indique qu'il y a un tord qui est greffé par un tuyau sur un plan infini. Bon, là-dedans, ce qui correspond au trouage, c'est cette partie tuyau qui fait à la fois trouage du tord et trouage du plan infini, et pour ça, c'est pareil. Alors, là-dedans, l'espace est divisé en deux moitiés, et cette surface a deux faces. Alors, une face que je dessine ici par des poils sur la surface, et ici, c'est une face et il y a une autre face. Bon, l'espace est divisé en deux moitiés. Il y a une crème marron, ça va? Alors, une moitié de l'espace est la moitié qui est à gauche de ce plan infini et qui est à l'extérieur du tord et qui fait axe pour ce tord. Et dans l'autre moitié, l'autre moitié de ce plan infini est en communication avec l'intérieur du tord, et ici je dessine quelque chose qui fait âme. Bon, alors c'est sur cette configuration-là, cette configuration-là permet d'indiquer le retournement. Alors, le retournement, je vais indiquer l'avant et l'après du retournement. Là, je suis en train de redessiner la même chose, et c'est l'avant et l'après du retournement. Alors, je montre les deux faces, toujours par la même indication. Donc, voici ce qui faisait face extérieure, face gauche du plan et face extérieure du tord avant. Et maintenant, qui après fait toujours face gauche du plan, mais qui fait face intérieure du tord. C'est-à-dire que, bon, dans le retournement, ce qui était face extérieure du tord est devenu face intérieure. Alors ça, c'est une espèce de gant. Enfin, ce retournement, c'est quelque chose de comparable au retournement du gant. Bon, c'est quand même pas tout à fait un gant, c'est un gant torique, c'est un gant qui saisit. C'est un gant qui se ferme et qui saisit.
Alors, ce gant qui ferme et qui saisit peut se retourner et ça devient encore un gant qui ferme et qui saisit. Alors, une description qui était donnée tout à l'heure, c'est une main. Une main que je vais dessiner bleue comme ça. Alors, une main qui vient saisir ici. Bon, cette main bleue vient... ce couple-là du ocre et du bleu, c'est un couple intérieur-extérieur. Donc, cette main bleue qui vient saisir, qui utilise ce gant, c'est-à-dire que ce gant torique gante cette main bleue, et par là, cette main bleue peut saisir l'axe qui est ocre ici. Donc, cette main qui vient utiliser ce gant comme gant peut par là saisir l'axe ocre. Le retournement peut, à ce moment-là, être décrit de la façon suivante, c'est que cette main bleue tire, et comment elle se retrouve? Enfin, cette main se retrouve comme ça. Bon, cette main, je vais la dessiner en plein. Voilà la main qui saisit le bras. Et cette main se retrouve ici. Et déjà, maintenant, le dessin de la main, je l'ai légèrement changé, c'est-à-dire que j'ai dessiné cette main sur le même mode. Enfin, j'ai dessiné cette main sur le même mode sur le mode d'une main qui saisit. C'est-à-dire, je n'ai plus, comme là, laissé l'indication que les doigts ne se refermaient pas. Donc j'ai dessiné la main de deux façons différentes. Donc je vais maintenant modifier le dessin de la main qui est ici pour indiquer que c'est une main qui saisit. Donc je l'indique comme main fermée. Voilà. J'ai donc modifié le dessin de la main comme main fermée, main qui saisit. Voilà. Donc ici, elle est dans sa relation avec ce tore, c'est qu'elle est gantée par ce tore. Et ici, sa relation avec le tore, c'est qu'elle est en situation de poignée de main avec le tore. C'est-à-dire que de la main au tore ici, c'est comme une poignée de main. C'est-à-dire que de la main au tore, c'est passé ici d'une situation de dédoublement, que le gant est un dédoublement de la main, et ici en situation de complémentation, c'est-à-dire que ces deux mains qui sont en poignée de main se complémentent l'une de l'autre. Ben, ce sont deux tores complémentaires, deux tores enlacés, la main qui saisit étant elle-même un tore. Bon. Alors, donc ceci c'est l'avant et l'après du retournement. Alors, dans le retournement donc peut être précisé par la situation de cette main, soit qui est égantée, soit qui fait une poignée de main. Bon. Ceci peut préciser le retournement, mais ce n'est pas indispensable pour indiquer le retournement. C'est-à-dire que le retournement peut être indiqué comme pouce. Enfin, si cette main ne figurait pas, si cette main était absente, le retournement pourrait être figuré quand même, c'est pousser tout ça dans le trou. C'est pousser... Bon, le retournement de ce gant torique peut être fait en le poussant dans le trou. C'est-à-dire le passage de l'avant à l'après, qui est ici, n'a pas besoin d'être défini par une main qui saisit, qui tire et qui se retrouve comme ça, là. Cette main d'abord intérieure qui devient main complémentaire, ce n'est pas indispensable. Le retournement peut être défini comme simplement pousser toute cette partie-là, la partie torique, la pousser dans le trou, et il suffit de la pousser dans le trou pour qu'elle se retrouve de l'autre côté. Autrement dit, bon, le saisissement ici, bon, contribue bien à décrire le retournement, le passage du gantage à la poignée, autrement dit le passage du dédoublement du tore au complémentaire du tore. Donc le saisissement là-dedans, ce qu'il sert à indiquer, ce qu'il indique, c'est que à l'occasion du retournement, il y a passage du dédoublement à l'enlacement. Bon. Mais ça n'est pas indispensable pour... la main là-dedans ne fait que montrer le tore complémentaire. La main là-dedans vaut pour le tore complémentaire. Mais le retournement peut être fait même si le tore complémentaire n'est pas présent, et en poussant tout ça, en poussant tout ça à travers le trou, ça donne ça. C'est-à-dire que c'est pas...
Enfin, on peut pousser d'ailleurs le tout, on peut pousser le tore et la main, et ça donnera ça. C'est-à-dire que là-dedans, la main qui saisit n'est qu'un dédoublement du tore. Et qui donc n'est pas indispensable au retournement. Et c'est-à-dire que la différence entre la description sans la main ou avec la main, c'est la différence entre faire le retournement d'un tore, d'un tore qui est ici blanc, ou d'un tore dédoublé par un tore bleu. Alors, je dessine ces deux descriptions du retournement, sauf que je viens de faire une erreur là, c'est en bleu. Voilà. Alors, donc je redessine ce qui était dessiné précédemment, c'est-à-dire précédemment ce tore avec son extérieur ici. Voilà la face extérieure du tore qui est retournée comme ça. La face extérieure devient face intérieure. Et ici, c'est la même chose, mais le tore est dédoublé par la main. Et ici, voilà. Alors, voilà. Donc ces deux présentations, ces deux descriptions voisines du retournement, dans un cas le tore isolé, dans l'autre cas le tore avec son double, le double qui est soit le double par dédoublement, soit le double par enlacement. Le double par dédoublement pouvant donc être imagé comme la situation de gantage, et le double par enlacement pouvant être imagé par la situation de poignée de main. Bon, voilà. Alors, l'axe, ici, je peux le rajouter. Donc, la main gantée saisit l'axe. À l'occasion du retournement, l'axe va devenir âme. Alors, l'axe, ici, est là. Et après retournement, il est devenu âme. L'axe, ici, est là. Et après retournement, il est devenu âme. Pourquoi l'image de la poignée de main a l'air tellement oui, là-dedans, la poignée de main, elle est complètement fermée. Ce sont des anneaux qui sont fermés. Et il y a le choix qu'entre la poignée de main ou le gantage. Enfin, là-dedans, la souplesse ne permet que le passage de la poignée de main au gantage. Elle ne permet pas, enfin, ce que c'est que des mains qui s'ouvrent et qui se ferment, j'en sais rien. Bon. Là, ce ne sont que des mains toriques, des mains fermées. Bon, je sais pas. Vous considérez que c'est de pousser qu'il s'agit. Dans cette façon de faire, il s'agit de pousser l'ensemble du corps. C'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure d'ensemble du corps. Bien. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 11 avril. Salaud. Bon, regarde, on va attendre pas. Dur. Salaud.
chier quand même. Attendez. Tu vas, toi? Voilà. On va arrêter parce que ça fait trop d'années que je m'attends à ça. On les fait, je vais les lire. Hein. Putain, tout à l'heure,